hop là, ça sera pas au montage. Yo, salut à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Tout. Parce que ici on parle de... Tout. Oh, on l'a quand même fait la fusion. On l'a quand même fait au final. Tu m'as bien baisé. Ah, j'étais bien nu. Nous sommes Artentiel et Villemilo, Exact. des artistes, on est musiciens. Allez checker ce qu'on fait, il y aura nos Insta, tout ça et Dans tout. la description. Bienvenue à vous, posez-vous, mettez-vous bien. Ouais, prenez un truc. Prenez genre Prenez du temps pour mater le en vrai podcast. votre daronne en vrai. Ouais, de ouf. De quoi est-ce qu'on va parler mon cher Paul aujourd'hui? Quel est le sujet du jour? Mais alors, vu qu'on est des énormes gratteurs de buzz, Nique ta grand-mère. on va parler aujourd'hui du documentaire d'Inox Kaizen. Inoxtag, ouais. Donner notre avis un peu dessus, de ce qu'on en a pensé. Ouais, de ce qu'on en a tiré aussi, par exemple. De ouf. On s'est dit ça serait bien de faire une vidéo dessus. Ouais, d'en parler un peu. Ouf. Parce que c'est un moyen, je pense, d'aborder des sujets Deep un peu, complexes, alors que justement, c'est d'ordre public de fou, quoi. Genre, le truc, il a tapé 30 millions de vues, je crois, maintenant. Ouais, là, sur YouTube, je crois, il y a 30 millions de vues, là. Ouais, c'est énorme. C'est une dinguerie, ouais, c'est une dinguerie. C'est passé au cinéma et tout, même. Oui, ça, j'ai vu, ouais. Voilà. En fait, c'était cool de constater qu'un YouTuber puisse aborder des trucs assez profonds pour que ça nous parle un minimum, tu vois. Genre, nous, on est des gens, on réfléchit beaucoup, et c'est rare de tomber sur, je sais pas, des gens... Ouais, des gens qui ont la même... Enfin, ouais, mais même des gens connus, tu vois. Oui. C'est rare, hein. C'est rare. Enfin, en mode, c'est rare parce qu'on le sait pas trop. En vrai, c'est un truc qui est pas beaucoup dit, en fait. Hein. Ouais. Genre, des trucs deep comme ça, en vrai, c'est souvent très peu abordé, en fait. Et je trouve ça dommage parce que c'est trop important. Mais c'est peu abordé parce que c'est peu pensé, franchement. Tu penses? Ouais. Je pense que... Ouais, je pense que c'est peu pensé. Voilà. Ok. Faut dire un truc aussi, on en a pas parlé avant le podcast. Genre là, c'est la première fois qu'on en parle. Ouais, on s'est retenu d'en parler entre nous. Ça, c'est marrant. Genre, c'est cool qu'on fasse ça, je trouve. Donc vas-y, je suis curieux. Je découvre son avis en même temps que vous. Ouais, alors déjà, premier truc, moi j'ai chialé, je pense, 3-4 fois. Ouais. Quand il y a les mots de son père en partie là, quand il y a les trucs de son daron. Aussi, évidemment, mais ça c'est un truc de fou. Genre, les darons, ça fait une grande partie de la personne que tu vas être, évidemment. Parce que genre, c'est les figures représentantes de genre juste qui tu vas être une fois que t'es adulte. En fait, on est juste la moitié de nos darons, genre. Ouais, c'est ça. On est un mix. Bon, après, il y a une part de... Il y a plein qui d'autres tu es facteurs, toi. mais voilà, c'est ça, on est quand même beaucoup, genre, dépendant de notre comportement. Tu vois, si on a des gosses un jour, exactement. ça va se refléter dans le leur. Donc, exactement. Enfin, vas-y, du coup. Mais du coup, ce que je me suis dit, c'est genre, en fait, c'est normal que ce gamin... Bon, il a notre âge, mais je dis ce gamin. Il est plus jeune, même. Ouais, il est plus vieux que moi, je crois. Ouais, je crois que c'est en 2002 comme moi, je crois. Mais c'est normal qu'il soit arrivé à ça dans sa vie, en fait. Parce que juste ces darons, ce qu'ils disent, même sa mère, ça aussi, ça m'a fait chialer. Moi, j'ai jamais eu une mère par laquelle je me suis senti soutenu. Et ce qu'elle dit, sa mère, c'est les paroles d'une mère qui va dans le sens du développement de son enfant au lieu de le retenir ou voilà, bon, tout ça. Après, moi, ma mère, elle m'a retenu parce qu'elle avait peur, donc je peux pas lui en vouloir. Mais en tout cas, sa mère à lui, et je sais pas, il y a... C'est croire en son gosse, il y a un support vraiment qui est concret, genre vraiment ça, je trouve ça... de faire confiance en fait, juste à ton gamin, tu vois. Ça, je trouve ça beau aussi dans le docu. C'est bien montré et c'est... Enfin, on voit que c'est... Tu vois, il est pas arrivé là par hasard, justement. Exactement. Genre, c'est vraiment... C'est que c'est daron, genre... Ça devait se produire comme ça. Son daron, il dit à un moment, il y a un moment où il parle, enfin on voit pas sa tête, mais il parle, mais genre il dit ouais, avant j'étais un con, je comprenais pas ce qu'il faisait mon gosse et tout. N'empêche qu'il l'a pas empêché de faire, tu vois. Oui, donc. Genre il y a des parents qui empêchent de faire. Bah l'inconnu, hein. Ouais, c'est ça. peur que ton gosse fasse des dingueries et tout. Ouais, ou qui genre juste ils se perdent dans quelque chose qui a aucune chance d'aboutir sur quelque chose, ou je sais pas. Et eux, ils ont vraiment laissé faire et... Je sais pas, genre juste, si vous avez des enfants, laissez-les trouver ce qui les fait vibrer et ça deviendra, ça fera de l'argent le jour où... Ouais, ou pas, tu vois, genre, en vrai de vrai, c'est juste se faire kiffer. Moi, je pense que si. Ça dépend, il y a des gens, ils ont des passions et ils ont pas spécialement d'optique de faire des thunes avec. Hein. Oui, mais bon, faut vivre quand même. Ouais, mais il y a des gens, genre, ils ont juste une passion sur le tech et c'est pas spécialement leur raison de vivre. Ça dépend des gens. Hein.
Oui, sur le tech, oui. Ouais. Il y a des gens, ils ont pas du tout l'optique de faire de leur passion un métier. Un métier, ah ouais. Moi, je pense que ça, c'est par peur, tu vois. Pour moi, ça, genre, si t'as un truc qui te passionne dans la vie, tu vas avoir envie de vivre avec et de faire que ça dans ta vie, tu vois. Après, tu peux avoir plusieurs passions. Ça dépend des mentalités, je pense. De vraiment. Tu sais, il y a des gens, genre, ils vont juste un mode, ouais, mais je préfère que ça reste une passion, un hobby, tu vois. Pour moi, ça, c'est de la peur. Je pense que c'est par ouais peur. Ouais, il y a des gens, ils ont juste pas envie que ça. Peur ou blocage émotionnel. Je sais pas. Enfin, bref. Mais du coup, oui, cet aspect inconnu, mais ils l'ont laissé quand même continuer, et ça, c'est. Bah, c'est beau GG, aussi. hein. Ouais. C'est pour ça qu'il est arrivé là. Parce que franchement, pour moi, il a pas grand chose de spécial, si ce n'est d'avoir une simplicité d'esprit et avoir le sens de l'effort et de l'action. C'est-à-dire que il trouve ça cool de. Comme il est simple d'esprit, il se prend pas la tête quand il fait quelque chose, et juste il kiffe le faire. Et donc il va pas aller vers les drogues ou je sais pas quoi, parce que les gens qui vont vers les drogues ou des trucs faciles qui donnent du plaisir facilement, c'est parce que c'est dur de mettre un effort pour obtenir quelque chose. Donc c'est parce qu'ils se prennent trop la tête en fait. Donc là, Inoxtag, il a un combo mental qu'on peut retrouver d'ailleurs chez d'autres personnes qui ont réussi dans leur milieu, qui est de genre penser simple, pas se prendre la tête sur le résultat, ça c'est un truc clé. Genre il se prend pas la tête sur le résultat, juste il a toujours kiffé faire et juste il fait, il publie quoi. Et voilà. Puis là pareil en fait, il a ce sentiment de quête de sens dans la vie, là il sentait qu'il avait besoin d'aller dans la vraie vie, se montrer à lui-même qu'il était capable de repousser des limites physiques, bah il l'a fait. Voilà, aussi simple que ça. De ouf. Après, t'as tout cet aspect internet et tout qui est rentré en compte parce que c'est son métier, tu vois. Bien sûr. Mais il y en a plein pour qui ça arrive. En vrai, je pense que c'est pas médiatisé et juste. Ouais, bien sûr. Ah, mais bien sûr. Tu vois. Ça, c'est vraiment au début du doc. Genre, après, t'as cette phase aussi. Genre, où il monte la. Comment elle s'appelle déjà la montagne La Madabla. Amadabla, ouais. Un truc comme ça, si je dis pas de je crois que c'est ça. Ça, en vrai, c'est limite ce qui m'a le plus ému. Genre, c'est vraiment cette montée-là, moi. Ah ouais? Ouais. Quand il en peut plus et finalement il décide de. Ouais, ça, c'est celle qui. Enfin, en tout cas, qui m'a le plus choc barre. J'étais en mode, putain, ils vont pas aller en haut. Genre. Moi, j'ai trouvé ça con. Honnêtement, ouais. Parce qu'en gros, pour moi, ils sont allés au bout par ego. C'est-à-dire qu'il s'est dit non, je peux pas renoncer, je suis une merde si je renonce. Donc, ils sont allés au bout au lieu d'écouter et de revenir plus tard. En fait, genre, il y a rien qui est pressé dans la vie. Si tu vas pas au bout maintenant, juste tu reviens plus tard. Et là, ils en pouvaient plus, ils se sentaient pas capables. Et il y a un truc d'ego qui s'est réveillé. Et faire les choses par ego, pour moi, c'est pas la bonne solution. Bon, après, ils ont réussi, donc GG, c'est bravo. Mais je pense pas que genre le meilleur moyen de vivre sur Terre, ce soit ce truc-là de ouais, si je le fais pas, je suis une merde. Parce que c'est vraiment ce qu'il dit. Hein. Il dit il l'a fait parce que genre sinon il se serait senti pas bien quoi. Genre par rapport à sa vision de lui-même. Et ça c'est pas bien, c'est lié à de la culpabilité, c'est lié à de la peur de être une merde. Il avait pas mal de pression aussi, je pense. C'est ce qui l'a amené à penser comme ça peut-être. Peut-être. Est-ce qu'il aurait fait genre sans être médiatisé, est-ce qu'il aurait fait ça, tu vois, ou réagi comme ça? Je pense qu'il aurait pas ce mental-là déjà s'il n'avait pas été médiatisé. C'est vrai. Genre c'est sûr et certain que ça lui donne une force différente. Genre il se serait pas entraîné 1 an non-stop sans la peur de la pression. Ouais, la pression ou alors juste tu sais savoir qu'il y a des gens qui l'attendent et qui je sais pas, il veut leur donner une raison d'avoir attendu, quoi, une bonne raison. Oui, je vois. Oui, donc, une raison extérieure. C'est une sorte de pression en vrai. C'est une motivation extérieure même. Genre, après, je pense qu'il avait une motivation interne aussi. Parce que, ouais, bien sûr. Faut être ah, mais c'est sûr. C'est sûr. Et d'ailleurs, c'est deux facteurs aussi. D'ailleurs, c'est pour ça que le mec qui l'a accompagné, Mathis, il s'appelle, je crois, le mec qui l'a accompagné. C'est pour ça qu'il l'a accompagné. Oui, bien sûr. C'est parce qu'il sentait que c'était pas pour faire le kéké, le buzz ou quoi, mais que c'était genre pour lui, il avait besoin de faire quelque chose de différent, d'aller dans la vraie vie et tout. Côté fin du docu, genre, qu'est-ce que t'en as pensé? Je suis curieux là. Moi, ce qui m'a aussi choc barre, limite, genre le truc de la Madabla là, ou je sais pas quoi, ça m'a, genre, c'était juste le sommet qui m'a choc barre, mais le truc qui m'a encore plus choc barre, c'est vraiment le fait qu'il soit allé après, tu vois les plans où il est à Cuba, vraiment en train de charbonner dans les champs. Ça m'a tué, ça. Je t'en dis, wesh. Genre, tu sais, le mec est devenu Sageman, genre. Sageman. Ça m'a fait triper. Moi, genre. ça m'étonne zéro. Genre, je pense que, en fait,
on a tellement de problématiques qui sont loin de la survie dans notre société. Genre, ils sont de ouais, qu'est-ce que cette personne elle va penser de moi? Ouais, faut pas que je sois en retard au boulot, faut pas que nanani. C'est que des trucs comme ça, on est tellement dans que des couches de peur qui sont débiles par rapport à juste le fait que juste on est en vie, on a à bouffer, frère. On n'est pas dans un pays en guerre, on a à boire, on a pour nous en tout cas, on a un toit. C'est tout en fait. Il y a toutes les pressions autres que ça, il n'y a pas à avoir. Et je pense que le fait de retourner à ça de manière forcée, parce qu'une fois que tu es en haut de la montagne et je sais pas quoi, je pense que tu te rends compte que tu avais de la chance quand tu étais chez toi, tranquille, et que tu avais la flemme de te lever pour aller faire un truc, faire la vaisselle, tu vois, je sais pas, je dis une connerie. Et je pense que justement, c'est la vie qui te met une tare dans la gueule, qui te dit, tu es rien. Tu vois, genre, retourne à des problématiques qui sont juste, tu dois survivre, tu vois. C'est aussi quand on... Enfin, je pense, aussi on a vu, après je sais pas comment il l'a perçu lui, dans le doc on sent que quand il voit le mec mort, là, il est en mode il réalise. Oui, ça se voit qu'il était un peu inconscient vite fait avant des risques, clairement. Mais moi, j'aurais été finito, genre. Fin du truc. Même avant, genre, moi, j'avais déjà conscience, genre, j'étais en mode, mais... Moi, jamais je monte là-haut. Le moment, tu sais, où ils sont en mode, ouais, t'as vu le Sérac, là, ils attendent 1 heure au-dessous, le truc est en train de fondre. Je suis en mode, mais wesh, c'est inconscient. Ah mais c'est pour ça, je pense que après, t'es obligé de devenir sage. Parce que la vie te met une mandale. Ouais, c'est ça. Là, tu retournes à des pressions qui sont... vraiment des vraies pressions, genre qui sont en lien avec pression, genre juste est-ce que peur ton de intégrité claquer, physique, t'es vraiment face au danger, tu vois, une pression primaire. Exactement. Genre, et ça, je pense que quand ça t'arrive, mais c'est pour ça il y en a beaucoup qui vivent des gros traumas, des gros accidents et tout, qui ont vu vraiment la mort, tu vois. Bah après, ils ont une vision de la vie totalement différente. Parce que justement, ils ont eu. Comme ça. Moi aussi. Et du coup, tu sais, rien n'est grave un peu. Bah bien sûr. Genre, rien n'est grave, hein, dites-vous, si vous matez ce podcast, probablement que la plupart de vos problèmes sont pas graves. Genre, c'est dur à se dire en vrai, hein, mais c'est vrai. C'est dur à se dire, mais c'est tellement vrai. Genre, même si vous avez eu je sais pas, perdu des proches ou quoi que ce soit, bah en fait, vous êtes toujours là. Et genre, c'est un luxe de se dire, ah ouais, j'ai perdu un proche, je vais pas bien. Non, si tu devais survivre et que tu avais perdu un proche, tu ferais en sorte de survivre malgré que tu aies perdu un proche, tu vois. Donc, bon, je dis pas qu'il faut simuler la survie. Je sais quoi ce bruit. Je dis pas qu'il faut simuler la survie toute ta vie, tu vois. Mais genre, revenir à des bases et tout. Moi, je sais que par exemple, chaque fois que je vais au lit ou le matin quand je me lève, je remercie de juste être en vie, en fait. Juste, je me lève, c'est cool. J'ai 2 bras, j'ai 2 jambes, je fonctionne. Je suis pas en train de mourir là concrètement maintenant tout de suite. Bah putain, let's go, tu vois, trop bien. C'est la positivité. Genre, c'est important, la gratitude et tout. Exactement. Et ça amène d'ailleurs des choses bien dans la vie. Des choses positives, hein. Parce que tout n'est qu'énergie et c'est prétentieux de croire qu'on peut tout voir, nous les humains. On ne voit rien et on est les objets de l'univers. L'univers fait ce qu'il veut avec notre vie. S'il doit t'arriver un truc, tu peux lutter tant que tu veux, ça t'arrivera. Nous ne sommes rien. Ne vous prenez la tête sur absolument rien. Ni même votre survie en réalité. Ça, c'est un stade au-dessus du truc d'Inostal, on en parlera peut-être une autre fois. Mais... Ouais, mais en vrai, plein de sujets à traiter. Ah, c'est tellement... Bah, tout. Tout, en gros. Et après, en vrai, ouais, du coup, ton avis global, il est plutôt positif. C'était un bon moment. Et j'ai trouvé même que c'était très bien fait parce que, tu vois, le truc, il dure quand même 2h30, je crois. Ben, je l'ai pas regardé d'une traite. Mais j'ai arrêté de le regarder pendant parce que j'avais des trucs à aller faire dehors, tu vois. Genre que j'avais des obligations qui ne sont pas obligatoires puisque, comme j'ai dit, on n'a aucun problème et il n'y a aucune obligation dans la vie. Donc voilà. Mais ouais, sinon j'aurais tout regardé d'une traite, je pense. Et c'est bien foutu. Il y a des moments où je trouve ça va trop vite. Genre, ouais. Il y a des moments où je trouve qu'ils ont voulu justement garder les gens. C'est un format, tu vois, 2h30 en format film. Donc, ouais. Aussi, il y a un truc, c'est, tu sais, quand il y a le mec qui est mort, qui croise en montant, il y a un mec qui est mort. Genre, il y a quand même 2 mecs qui meurent sous leurs yeux aussi. Oui, aussi, ouais. Ça, et genre ça, il en reparle pas après ni rien. Et j'étais en mode, putain... Il en reparle après, je crois. Hein. Ah bon? Il me semble, je me souviens pas, moi. Mais ça, c'est... Oui, ça aussi, ça m'a remis une tarte. Ça, frère. Ah ouais, bah là, t'imagines comment tu constates à quel point t'es une merde dans l'univers, genre.
quand tu vois des mecs qui, genre, ils sont comme toi, et genre, ils claquent. Ça, enfin, comme il dit, je trouve la symbolique, elle est belle, mais de toute façon, en vrai, genre, on l'a déjà entendu plein de fois, mais ce qui compte, c'est le chemin et pas l'objectif spécialement. C'est vraiment tout ce que vous faites tous les jours, ça compte. Faites quelque chose qui a du sens pour vous dans le présent de maintenant. Parce que demain n'est pas garanti. Jamais. Parce que vous n'avez pas besoin d'être en haut de l'Everest pour claquer demain. De ouf, si vous voulez vous lancer dans un truc, faites-le. Maintenant. Et rejoignez le Discord aussi. Ouais, de ouf. ouf. Vous soutiendra. Et... Communauté de l'élite mondiale. L'élite mondiale. Bon, on est 3, mais... Ouais, mais c'est pas grave. Genre, c'est 3, c'est déjà bien, tu vois. 3 genre... non, en vrai, si vous voulez venir discuter et tout, de plein de sujets différents, vous lancer dans un truc que vous voulez, tout simplement, genre, que vous voulez faire, faites-le. Genre, c'est dur au début, c'est frustrant parce qu'on n'y arrive pas à tous les coups, mais c'est la vie, genre, on apprend, tu vois, et... Trop bien. Faites-le, et si jamais vous n'êtes pas apte à le faire maintenant parce que c'est trop complexe ou ça vous paraît impossible, et ben le premier truc à faire, c'est de ne pas culpabiliser. Parce que nous, on dit faites-le, mais la culpabilité est un des plus gros freins du monde. Donc si ça vous paraît trop impossible pour l'instant, commencez juste... En fait, la vie, c'est marche par marche. Tout comme tu montes une montagne. Je pense qu'on en reparlera aussi. Ouais, il faudrait un épisode dédié pour ça, la culpabilité. La culpabilité, ouais. Genre, c'est... Et je pense même, tu vois, on parlait des énergies. Je pense que en fait, quand tu culpabilises pas, même, tu vois, quand t'as fait une connerie, si tu culpabilises pas, et ben, t'es pas puni. Parce que genre, quand tu penses positif, t'attires du positif. Et je pense que quelqu'un qui se voit comme un héros, même si, tu sais, il y a des serial killers qui se voyaient comme des héros, ils se disent, ouais, putain, mec, j'ai tué des gens qui étaient dangereux ou je sais pas quoi. Alors que c'est eux les mecs dangereux, tu vois. Et ben, je pense qu'ils sont pas forcément punis parce que peut-être ça a du sens pour eux, en fait. Genre, tu veux dire qu'en gros, enfin, pour toi, la culpabilité, genre, est une punition. En gros, je pense que la vie, elle te donne ce que tu vibres comme énergie. Donc si tu as une truc de culpabilité en toi, c'est de la négativité entre guillemets, donc la vie va te donner de la négativité, va te donner raison de culpabiliser, tu vois. Ça, en fait, la vie, elle te donne raison de... C'est trop deep, il y a des gens, ils vont péter leur crâne. Ouais, on s'en branle. La vie, elle te donne raison de penser ce que tu penses. Oui, je vois ce que si tu penses, putain... mec, je vais être riche et tout, je vais faire v'là des thunes ou je sais pas quoi, ou genre ouais, je vais avoir grave des meufs ou je sais pas quoi, ben genre la vie elle va te donner raison à un moment ou à un autre si tu le crois vraiment, parce qu'il y a des gens, tu sais, ils essayent de fake ça à eux-mêmes pour que ça arrive. Ça, franchement, compliqué. Bon, là, on s'est éloigné du sujet d'Inoxtag, mais c'est quand même intéressant. Mais on en parlera. Ouais, de toute façon, on cutera des passages au pire, ou même pas, je pense. Ça, je cuterai pas en vrai, c'est intéressant quand même. Du coup, ouais, globalement, moi, ce que j'en ai pensé. Pareil, assez positif. En vrai, je pense que, enfin, tu vois, même ça fait du bien de voir ça sur YouTube. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Grande partie des jeunes Français, vraiment immense, a vu ça. Et l'influence que ça aura est positive. Ça m'a réconcilié un peu, tu vois, parce que, genre, on est une génération, c'est assez bizarre. Genre, je sais pas comment on dit ça, c'est paradoxe un peu. Genre, en mode, il y a des gens, ils sont full irrespectueux et d'autres, ils sont Vladip à 12 ans, tu vois. De ouf. Et ça m'a donné un peu d'espoir qu'un mec comme ça, genre, puisse avoir un discours aussi positif, un discours aussi... Publiquement. Ouais, aussi deep et tout, tu vois, en termes de valeur et tout, c'est incroyable, tu vois. Si vous avez kiffé la vidéo d'Inoxtag, regardez la chaîne de Tristan Defeuillevang. Je la mettrai en description, sa chaîne. C'est très bien, si tu connais pas aussi. C'est un mec qui, genre, il fait un format qui s'appelle Practice Makes Perfect. Et genre, il va dans des domaines qu'il connaît pas du tout. Et genre, le but, c'est en peu de temps de devenir bon. Ah ouais, mais c'est un anglais? Non, c'est un français. Ah ouais? Ouais. Et mec, ce gars-là, trop inspirant, vraiment. Il a fait le Mont Blanc, d'ailleurs. Mais non, en vrai, j'ai kiffé de fou. Quoi dire de plus, en vrai? T'as dit pas mal de trucs que je pensais. J'ai dit pas mal de trucs, ouais. Et franchement, ce serait bien qu'il... Pas forcément des vidéos aussi travaillées, mais d'autres vidéos comme ça qui une bonne... finalement, un message positif. Parce que la plupart des vidéos qu'on regarde, c'est du contenu assez creux, tu vois. En mode... c'est un contenu qui va divertir sur le mouvement. Sur le moment. On prend notre shoot et après on se casse de YouTube et ça te marque pas vraiment, tu vois.
Et là, je pense. Là, ça marque. Ouais. Tu vois, je pense que c'est une des meilleures vidéos YouTube of all time que j'ai vues. Ah oui, bien sûr, sûr et certain. Genre, vraiment, c'est ça aussi, ça à des gens. Une innovation et tout. Ouais, j'ai dit ça à des gens, ils étaient choc barre, genre, c'était en mode, mais non, et tout. Bah, en fait, si, parce que il y a tout. Si. Déjà, les plans, c'est un film. Il y a des plans comme as de l'Everest. La beauté, le côté naturel, genre documentaire et tout. Le côté deep et tout, le côté. Enfin, il y a tout. C'est beau. Ça regroupe tout, tu vois, c'est normal, c'est motivant. Un énorme banger, tu vois. Dites-nous de votre avis dans les commentaires. On est chaud. On même sur Insta si vous voulez venir en discuter, ou sur le Discord comme d'hab, c'est en description. Avant ça, il avait fait une vidéo où il survit sur une île déserte une semaine là. Oui. Sans trop connaître quoi que ce soit. Genre, ce qu'il avait tiré déjà de ça, je m'étais dit. Genre, il va capter des trucs. Genre, ça se voit, il était sur une voie à faire ce genre de choses, en fait. Cette envie de retour à la nature et d'être dans la vraie vie. Comme il dit à la fin, le téléphone qui nous empoisonne et tout. Bon, ça, c'est un sujet maintenant qui est d'ordre public. Tout le monde est au courant, je pense. Ou sinon, wake up, les mecs. Mais tu vois, c'est marrant parce que c'est des trucs qu'on a compris il n'y a pas si longtemps que ça. Et au final, on les... Si. Ah, il y a des trucs que j'ai compris il y a genre 1-2 mois, tu vois. Ah, moi non, là c'est vraiment des trucs que j'ai intégrés il y a super longtemps. Que je savais, mais que j'ai vraiment appliqué, j'aurais réussi à l'appliquer naturellement depuis très peu. Du genre quoi? Aimer faire et. Oui. Ça, il dit pas trop dans cette vidéo, il dit surtout dans une autre, mais en mode ce côté. Putain, je saurais pas comment dire, mais sur le moment, je me suis dit. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, moi, je trouve un truc que je peux reprocher, bon. Là, c'est pas une reproche constructive, entre guillemets, parce que c'est genre juste lui, ses mots et comment il parle, etc. Mais genre, je trouve qu'il a du mal à trouver les mots justes pour faire un truc, pour synthétiser une pensée bien. Ça se voit, genre, il manque un peu de vocabulaire ou je sais pas, tu vois. Mais quand il exprime une pensée, en fait, tu la ressens plus par lui, son attitude, comment il... Ouais, que par... Et encore, c'est en vidéo. Et que par vraiment les mots qu'il va dire. Genre ce qu'il dit en haut de l'Everest, là j'ai chialé comme une madeleine là. J'ai failli chialer aussi. Ah c'est pas à ce moment là que t'as chialé? Tu m'avais dit que t'avais chialé mais tu m'avais pas dit que t'avais chialé? Non. T'as pas chialé sur le truc? Non. Ah ouais, putain bonhomme, même Dany il a chialé. Ah ouais? Ouais, Dany il a chialé plusieurs fois aussi je crois. Moi je chiale jamais devant rien. Ah ouais? Non. Ouais, je suis avec un caillou les mecs. Non, podcast avec mon nouveau caillou. Genre je sais pas, ça me vient pas comme ça. Ça peut. Genre j'ai les larmes qui. Et la musique non plus? Musique si. Ouais, moi en une seconde je peux chialer sur une musique. Il y a déjà des musiques qui m'ont fait chialer. Mais c'est plus, tu vois, comme je dis tout à l'heure, le côté la première montagne qu'ils sont montées qui m'a. Ouais. Comme je dis. Ok. Après, une fois qu'il avait fait la première, tu t'es dit ouais, il a de quoi faire l'Everest. Ouais, oui, je savais pertinemment. De toute façon, si le docu est sorti, c'est qu'il a fait l'Everest. Oui, quand c'est sorti, on savait que. J'avais moins de suspense. Je savais pas que justement il avait monté cette colline, donc c'est ce qui m'a surpris. Cette colline. La petite colline. Là. Bon, allez, 25 mètres max. La colline. Moi, ça me ferait câbler de dormir. Impossible. Et tu sais, en mode, genre tu peux claquer à tout moment dans ta nuit. Mais même tu wake up, comment tu te dis oh bah vas-y, bah, là je vais marcher comme un. Tu vois, moi j'ai pas ça encore. Hein. Bah, après, c'est que s'il a fait ça, c'est que pour lui ça a du sens. Moi je sais que je pense pas que ça ait un sens pour moi un jour. Non, moi non plus. Parce qu'en fait, je pense tout simplement il avait besoin de se prendre la claque dans la gueule de la vie pour se remettre à la place et remettre des bonnes priorités. En fait, tout simplement, ça sert à relativiser et à refaire ses priorités. Moi, je pense que j'aurais jamais besoin de me mettre en danger de mort pour me faire rendre compte de quelque chose. Ouais, moi non plus. Genre en mode. Après, je sais pas, hein, c'est peut-être en mode. Genre lui, il a pas perçu, je pense, comme un danger de mort, tu vois. Genre pour moi, quand il a dit Everest, j'ai dit, ah ça y est, bacané. Genre vraiment, c'est. Je pense qu'il se l'est dit, à mon avis. Je suis un mec chill. En mode. J'ai pas besoin de me choquer non plus pour y arriver. Oui, mais c'est parce qu'on est des gens qui sont plus dans la réflexion. Inoxac, c'est un mec, gros, il a jamais trop réfléchi, il a fait. Et genre, il apprend comme ça en fait. Donc simplement, il a suivi juste le truc qu'il fait depuis le début. Parce qu'au final, on arrive au même âge que lui, on a les mêmes réflexions. Donc au final, c'est. Sans avoir vécu. Mais c'est ce qu'il dit aussi, c'est aller vivre dans la vraie vie. Nous, on est plus des gens qui réfléchissons et qui agissons derrière un ordi comme lui il l'a fait. Pour autant, genre il l'a fait aussi, mais. Genre, je pense que tu peux pas prendre des deux moyens.
Ouais, et puis pas forcément besoin de se choquer. Pas une mais quête, après, on a plein d'autres objectifs qui ont du sens. Exactement, suivez-nous maintenant, on va être les plus grands artistes de tous les temps, De Inch'Allah. Inch'Allah, comme on dit. Si Dieu le veut, enfin si l'univers le veut. Et encore une fois, faut pas se prendre la tête. C'est comme ça, c'est le meilleur moyen d'arriver à faire les choses. Ouais, mais pas se prendre la tête, attention, parce que ça peut mener aussi à de la culpabilité, mais on en parlera dans le prochain épisode. Transition. On s'arrête là. Bon, allez, on clôture cette vidéo. On vous remercie d'avoir regardé. On vous dit à la prochaine. N'oubliez pas, rejoignez le Discord. Abonnez-vous, likez. Voilà, les classiques de YouTube. Hein. Yes sir, ça nous aide vraiment si, si vous vous sentez concerné. Et si vous êtes déjà arrivé jusque là, vous êtes les GOATs. Et on vous dit à la prochaine. Portez-vous bien. Bisous. Love.